Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président Félix Tshisekedi a assisté ce mardi au Palais du Peuple à Kinshasa à l'audience solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. Cette activité tire son essence de l'article 24 alinéa 1er de la loi organique portant organisation de l'ordre administratif. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques, conduite par Calixte Aokapo, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme, et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. Le Fonds monétaire international sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement, en faisant le suivi de l'exécution budgétaire conformément aux crédits alloués à chaque secteur, en veillant sur les dépassements budgétaires et la chaîne de la dépense dans l'exécution du budget et en renforçant la transparence et la redevabilité dans les dépenses publiques. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international. Vital Kamerhe a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la commission ECOFIN et les experts du FMI basés à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'ECOFIN par le Fonds monétaire international. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokapo, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. Pour moderniser le cadre et l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État, au 20e Conseil des ministres de ce vendredi 1er novembre 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement de réfléchir à la création d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Premier rapport de cette réflexion d'ici 60 jours. Et pour lutter contre les incendies dans les grandes villes de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mandate le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de déployer les plans multisectoriels de lutte contre les incendies, revaloriser les corps des sapeurs-pompiers, rendre opérationnelle la direction des secours incendies. Le chef de l'État a également annoncé au cours de ses conseils de ministres la création du couloir vers Kivu-Kinshasa, une aire protégée communautaire pour une économie verte en RDC. Ce projet préservera plus de 100 000 km² de forêts primaires le long de la RN4
et du bassin du fleuve Congo. C'était également une occasion pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'annoncer les débuts de l'évaluation de l'action gouvernementale en ces mois de novembre 2024. Cette première phase portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil de ministres. La première ministre Judith Suminwa présentera un rapport au prochain Conseil. Les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur la capitale congolaise n'ont pas épargné le marché hindou dans la commune de Massina. Ce marché est actuellement inondé des eaux de pluie, empêchant ainsi les commerçants et commerçantes de bien exercer leur commerce. Les constructions anarchiques sont à la base de ces inondations. Des maisons construites sur les caniveaux empêchant ainsi l'eau de circuler aisément. Face à ces dangers, les vendeurs et vendeuses du marché hindou lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. Les eaux de pluie ne dévastent pas seulement le marché hindou, mais également la route Siforko. Interrogé à ce sujet, l'administrateur général de ces marchés, Élisée Moadi, interpelle les autorités de la ville de s'impliquer davantage. Soi-disant bakonzi ya l'État moye babuka bango ezate biso tokuta deja batonga mais bato baosouffrir na mito bato wana place batekaka balelaka bana bazotanga bauniversité eza kaka wana siko ndenge mai soki mai eye bazobuka mai ezobuka ezokima na ngambo oyo ya marché marché ezokoma vraiment moyen moto atia eloko izate yango wana na kosenga na bakonzi ya mboka papa Daniel atala likambo oyo ayeba nini ya kosala constat. Les autorités de la ville sont tenues à remédier à cette situation afin d'éviter les pires, comme c'était le cas du marché Matadi Kibala. Ces ponts de lianes construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Njili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Tsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément, les commerçants ainsi que les conducteurs de motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Tsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Nanga Tsekita na manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en pont, surtout dans Tsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana. Pour moni population ndenge nini bazo mema ba biloko na kati ya mitu. Passe ndenge nini.
baninga nyonso bazali na kati ya bapont na bango ebongo biso eloko nini ezangi po tozwa pont baninga donc bazali na pene ya ville province de Kinshasa baza nyonso to ekoka kaka na Nsekita na Manenga na Mbolo donc cela veut dire tozaka toujours na passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Déterminé à redonner à ses membres un meilleur physique avec un esprit sain, le club sportif de Lukunga a organisé une marche de santé le dimanche 3 novembre 2024. Présents les cofondateurs de ces clubs ainsi que le président actuel Félix Ilunga. L'ego a été donné au rond-point Pompage où les marcheurs ont longé l'avenue Mboudi en passant par le quartier Kintsuka, l'usine Safricas, faculté Lutendele pour chuter à Ngoudiabaka, frontière Kinshasa et Congo central. Oui, chef. Chemin faisant, les membres du club sportif de Lukunga ont marché dans une ambiance chaleureuse, habitués avec les exercices physiques qui les aident à maintenir le corps en bonne santé. Pour les organisateurs, l'objectif a été atteint. Le premier dimanche de chaque mois, nous organisons. Aujourd'hui, nous sommes les 3. Oui, c'est dans les habitudes. Et il faut que j'ajoute que dans nos objectifs, en plus du sport, nous créons aussi le loisir parce que ça va de soi. D'aujourd'hui, vous avez vu, on est parti de Pompage pour atterrir à la frontière de Chassa, Congo central. Le club sportif de Lukunga ne s'intéresse pas seulement aux hommes et aux femmes, mais également aux athlètes de différentes disciplines. Situé à CPA, à Mongafula, les Kinois sont invités à se faire inscrire. Maman nous a un problème, il y a rhumatisme. Maman nous a un problème, il y a poids, nous avons kilo, au genou et au répondre. Donc mon Congo ça ne va pas. Bisson a club sportif, nous aussi à travers le travail de Pesa Bango. Donc ceux qui sont membres, monsieur sont à l'action n'enga awa. Au Kamana n'enga comme il est là, au moins on a besoin de ponailler. Club sportif. Non mais je pense que pour nous, pour bien nous rencontrer, il faut d'abord venir le dimanche au CPA. Lorsque vous franchissez seulement la clôture de CPA, vous allez nous trouver, nous sommes là. Afin de lier l'utile à l'agréable, un rafraîchissement a été offert à tous les participants au site Boleke à Lutendele. Question de clôturer dans une ambiance bon enfant. Les familles Kimpouidi, Bavenga, Benjamin, Maurice, Anselme, Christine et Maïmona ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leur maman Julienne Mvumbi, appelée affectueusement Bébé Julie, morte survenue des suites d'une longue et pénible maladie ce vendredi 1er novembre 2024 vers 5 h du matin. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 8 novembre, veillée mortuaire dans la salle polyvalente La Fiesta en face de l'église catholique Notre-Dame de l'Annonciation, référence entre église protestante Mbata-Mayangi, route Nzolana à Pompage. Samedi 9 novembre, 8 h, levée du corps de la morgue du camp Tchachi, suivi d'une messe d'action de grâce à 10 h à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation et enterrement au cimetière de la Gombe. Et juste après, le retour dans la salle polyvalente La Fiesta pour un bain de consolation.
Ça n'est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, le prochain numéro est prévu pour ce mercredi. D'ici là, portez-vous bien.